Mes chers amis, je souhaiterais vous faire partager aujourd'hui un fabuleux enseignement sur relations parents et enfants. Il y avait une jeune fille qui doucement commençait à avancer dans le judaïsme, mais malheureusement sa maman constamment la critiquait et lui mettait des bâtons dans les roues. À un moment donné, elle a eu ras-le-bol et elle a coupé toute relation avec sa maman. Lorsqu'elle a raconté à ses copines sa décision, ses copines lui ont dit: écoute, c'est une décision qui est assez délicate. Tu devrais consulter une personne sage. Et donc, ils ont conseillé d'aller consulter le rabbi de Lubavitch. Elle arrive chez le rabbi de Lubavitch et le rabbi de Lubavitch lui dit: écoute, est-ce que la semaine dernière tu as participé à ma réunion chassidique le Shabbat au 770? Elle dit: oui, rabbi. Est-ce que tu as remarqué que lorsque j'étais joyeux, toute l'assemblée était joyeuse? Elle dit: oui, rabbi. Est-ce que tu as remarqué que lorsque j'étais en train de parler, toute l'assemblée, sans exception, m'a écouté? Elle lui dit: oui, rabbi. Est-ce que tu es consciente que si à ce moment-là, j'avais demandé à une personne de l'assemblée de partir n'importe où, il aurait écouté ma demande? Elle lui répond: oui, rabbi. Ben écoute, sache, malgré tous ces privilèges que je viens de te décrire, je serais prêt à renoncer à tout pour ne serait-ce passer une journée supplémentaire avec ma maman. Qu'est-ce qui fait en sorte que souvent les relations entre parents et enfants sont pas saines? Le vrai problème, c'est que souvent, il manque une relation affective. Et souvent, lorsque les enfants n'ont pas reçu assez d'affection, d'amour, d'attention de la part de leurs parents, alors les enfants n'ont pas souvent suivre le chemin de leurs parents. Alors que lorsque il y a une réflexion, il y a une relation qui est solide, qui est affective, où l'enfant il sent que le parent est à 100% avec lui et qu'il le considère, alors là, à ce moment-là, l'enfant, sa véritable volonté est d'imiter et d'être comme ses parents. À nous, Bezrat Hashem, de donner le maximum d'affection, d'attention et de faire en sorte que nos enfants sentent au maximum qu'ils sont aimés, qu'ils existent. Et Bezrat Hashem, alors qu'ils suivent le chemin souhaité par chacun, le chemin de Torah Mitzvot, et qu'ils soient des exemples et des lumières pour leur entourage, avec très prochainement la descente du troisième temple, l'évaluement de Mashiach Tzidkenu. Amen, Ken Yehi Ratzon, Shabbat Shalom Lekulam.